Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve sur la chaîne ADMMA, c'est pour débriefer de l'UFC 300 et du combat entre Charles Oliveira et Arman Tsarukyan. On va faire un petit point concernant ce combat déjà. Donc si je dis pas de bêtises, celui-ci est pour le titre intérimaire car le champion Islam Makhachev est blessé et ne compte pas revenir avant la fin du Ramadan. Donc l'UFC a bien dû trouver un combat pour faire avancer la catégorie et qui d'autre que Charles Oliveira qui est donc le contender numéro 1 mais qui malheureusement a déjà perdu contre Islam Makhachev dans un premier combat sur une soumission au deuxième round. Avant cette défaite contre Islam Makhachev, il a quand même enchaîné des très gros noms. Quand je parle de très gros noms, déjà, il a battu Kevin Lee en mars 2020 au troisième round sur une soumission. Après ça, en mai 2021, il revient contre Michael Chandler pour le terminer sur un énorme KO au deuxième round. Ensuite, en décembre 2021, il soumet Dustin Poirier. Tout le monde connaît Dustin Poirier. C'est le futur adversaire justement de Benoît Saint-Denis. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne si vous souhaitez. Après ça, en 2022, il soumet aussi Justin Gaethje. Après ces belles victoires tout avant la limite et impressionnantes, malheureusement, il va perdre contre Islam Makhachev, comme je vous ai dit, au deuxième round où il va se faire soumettre. Mais Charles Oliveira est un combattant extraordinaire. Il va revenir en juin 2023 où là, il ne va pas perdre de temps. Il va mettre KO Beneil Dariush dès le premier round. Donc sa place au sein de la catégorie lightweight n'est plus à prouver. Il reste le premier de la catégorie et donc se place en pole position pour le titre. Pour l'UFC, ça va être difficile de faire avancer la catégorie. Déjà, le champion Islam Makhachev, il est blessé. Charles Oliveira, il a déjà combattu Justin Gaethje qui est deuxième du classement. Il a aussi combattu Dustin Poirier qui est troisième. Il a aussi combattu encore une fois Michael Chandler qui est donc cinquième. Donc la seule option plausible qu'il nous reste, c'est Arman Tsarukyan qui est donc classé quatrième de cette catégorie. Et attention, ce n'est pas n'importe qui. Il faut savoir que Arman Tsarukyan a perdu qu'une seule fois au sein de l'UFC contre le champion actuel Islam Makhachev. Et cette défaite remonte tout de même en avril 2019. Après cette défaite contre Islam Makhachev, il va enchaîner que des victoires. Donc la première va être sur Davy Ramos par une décision unanime en juillet 2020. La seconde victoire est donc contre Matt Frevola sur une décision unanime aussi, qui est en janvier 2021. Une troisième victoire par KO au premier round contre Christos Giagos en septembre 2021. Après ça, on va avoir une victoire contre Joel Alvarez sur un TKO au deuxième round en février 2022. Et ça ne s'arrête pas là justement. Je vous détaille toutes ces victoires pour vous montrer à quel point ce combattant est impressionnant surtout. On va encore avoir une victoire contre Matthews Gamrot en juin 2022 sur une décision unanime. Après ça, on aura une victoire en décembre 2022 sur une décision unanime aussi face à Damir Ismagulov. En juin 2023, on est sur une victoire sur Joaquim Silva par KO au troisième round. Et enfin, sa dernière victoire en date est contre Beneil Dariush au premier round sur un magnifique KO. Donc maintenant que la dynamique des deux combattants est plus claire pour vous, on va vraiment s'intéresser au game plan. Concernant Charles Oliveira, il est très dangereux dans tous les domaines. On va commencer par son striking. Il est très bon. Lui, il a l'habitude d'avancer, de faire du tout droit avec un crochet du gauche qui est très précis.
Ensuite, si on s'intéresse vraiment, on a son clinch aussi. Le clinch, là où il est très fort, il fonctionne un peu à la Muay Thai. Il va tout simplement saisir la personne, mettre de très gros coups de genou au corps pour essayer de casser au niveau du cardio, avec des gros coups de coude aussi. Et ensuite, le domaine où il excelle, où il est vraiment très dangereux, c'est le sol. Au niveau de son jiu-jitsu, que ce soit en position dominante ou même sur le dos, il est très dangereux. Il va avoir de magnifiques transitions entre les positions, elles sont très fluides, très rapides. C'est là où il fait la différence. Il est aussi très opportuniste. Donc il faut vraiment se méfier de son sol. Maintenant, si on s'intéresse à son adversaire, donc Arman Tsarukyan, là où il excelle, ça va vraiment être en lutte. Qu'elle soit défensive, il est très fort, ou il a même aussi sa lutte offensive, où il est vraiment très très bon. C'est là où il va exceller lui. Ça va être de la lutte enchaînée, pour avoir un maintien de position au sol, pour pouvoir mettre le pressing et au fil du temps, des rounds et des minutes, accumuler des frappes au sol et le faire céder justement. Donc comme on l'a vu lors de son précédent combat, il ne faut surtout pas le sous-estimer en striking. Il s'est considérablement amélioré au fil des années. Beneil Dariush en a fait les frais justement. Malheureusement sur ce combat à l'heure actuelle, on n'a pas encore l'information si ça va être sur un 3 rounds ou un 5 rounds. Et cette information va quand même avoir son importance pour le résultat du combat. Personnellement, je pense que si on est sur un 3 rounds, ça risque de favoriser Charles Oliveira, qui va pouvoir se donner à fond, que ce soit par son striking, et même pouvoir aussi défendre la lutte de Arman sans se soucier de sa dépense énergétique. Et il va pouvoir être opportuniste sur toutes ses phases de lutte pour tenter des soumissions. Que si on est sur un 5 rounds, l'avantage risque de basculer sur Arman, qui va pouvoir développer son jeu de lutte en contrôle de position tout au long des rounds, pour essayer de saper le moral et le physique, et bien sûr le cardio de Charles Oliveira, et gagner sur une décision unanime, voire même sur un TKO. Même si on ne connaît pas la durée du combat, à savoir si on est sur un 3 rounds ou un 5 rounds, moi je vais quand même vous donner mon pronostic personnel. Je vois bien Arman Tsarukyan s'imposer sur ce combat. Son game plan va être assez simple. Il va tout simplement essayer d'imposer sa lutte pour contrôler le combat, créer l'incertitude chez Charles Oliveira, mais il va aussi falloir se méfier de sa puissance, car Arman s'est amélioré au fil des années, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il arrive à connecter Charles Oliveira et donc qu'il finisse ce combat en grande endpoint sur un TKO. Donc voici le pronostic de mon combat. Arman Tsarukyan gagnant sur un TKO. Et voilà la team. On arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire. Partagez la vidéo, laissez un like et moi je vous dis à très bientôt la team.